Bon, ok, que tu aimes ou que tu n'aimes pas Grey's Anatomy, ou que tu n'en aies juste rien à faire, je sais déjà ce que tu vas me dire. La série est truffée de petites incohérences ou de faux raccords. Mais finalement, quel film ou quelle série n'en comporte pas? Dans Titanic, Leonardo apparaît bien complètement ébouriffé dans un plan, puis parfaitement coiffé dans le suivant. On observe des traces de pneus dès le générique du film Astérix et Obélix contre César, alors qu'on est quand même censé être en moins 50 avant Jésus-Christ, et cette montre disparaît soudainement dans le Grand Bleu. Alors, si même Luc Besson fait des erreurs, tu vas me dire que dans Grey's Anatomy, il y a un peu trop de romance et de sensationnalisme par rapport à la réalité des hôpitaux. Vous êtes un titulaire et je suis votre interne. Arrêtez de me regarder comme ça. Comme quoi? Comme si vous m'aviez vu nue. Qu'est-ce qu'on a? Cathy Bryce, 15 ans, nouvelle crise de convulsion, intermittente depuis une semaine. Même aux États-Unis, mais en même temps, c'est le but d'une série, c'est de faire rêver, de décevoir, de faire pleurer, de faire rire, bref, de créer des émotions. Alors, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Ce qui m'intéresse, c'est d'analyser la série d'encore plus près. Quand on passe au-delà de ces petits détails, il y a quand même des belles similitudes avec la réalité, voire des prises de parti politiques et des clins d'œil de ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité du monde de la santé, même en France. Et ça, c'est plutôt troublant. C'est parti, analysons tout ça ensemble. Petit rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas la série Grey's Anatomy, l'histoire se déroule dans un hôpital à Seattle. Elle commence lors du premier jour d'internat en chirurgie de Meredith et de ses camarades. Chacun de vous arrive ici aujourd'hui rempli d'espoir et prêt à se jeter dans le jeu. Il y a un mois, vous étiez en fac de médecine, les médecins étaient vos professeurs. Aujourd'hui, c'est vous, les médecins. Pour ne spoiler personne, je te montrerai un maximum d'images issues du premier épisode. Allons donc jeter un coup d'œil au bloc opératoire. On a l'impression d'être dans un vrai bloc. Et en réalité, c'est bien le cas. Les scènes tournées au bloc et en IRM, par exemple, n'étaient pas tournées en studio, mais dans des véritables salles d'hôpital. La créatrice et réalisatrice de la série a vraiment cherché à réaliser une série médicale la plus réaliste possible. C'est pourquoi il y a un énorme travail de recherche et d'immersion pour être au plus proche de la réalité. Pendant 19 saisons, les personnages ont dû gérer des accidents spectaculaires, des maladies improbables, avec à chaque fois des rebondissements inattendus et des chirurgies impressionnantes. Ces cas, les scénaristes ne les ont pas sortis de leur chapeau. Pour la plupart, il s'agit bel et bien de cas réels, issus de revues médicales. Et évidemment, ce sont les plus spectaculaires qui ont été retenus, donc pas toujours le reflet exact de la réalité, mais quand même basé sur des faits réels. Dans ce bloc, on voit qu'il y a pas mal de monde dans la pièce, c'est plutôt réaliste. D'autant plus qu'il y a une figurante que vous n'avez peut-être pas remarquée, elle est juste là. Il s'agit de Boki, une vraie infirmière de bloc qui continue d'exercer sur des chirurgies à cœur ouvert à Los Angeles. On la voit au moins une fois dans chaque saison, un indice qui nous fait dire que la créatrice de la série a cherché à s'entourer d'une équipe compétente. L'infirmière a sans doute pu aiguiller le moindre geste des acteurs et donner des informations scénaristes pertinentes. D'ailleurs, les acteurs ont reçu des formations et assisté à de vraies opérations. Lors de chaque tournage, ils étaient ensuite notés sur leur maîtrise des gestes opératoires et utiliser de vrais instruments. De quoi les motiver à effectuer des gestes méticuleux au plus proche de la réalité. Et quand on voit les organes en gros plan, eh bien ce sont des vrais organes et cerveaux d'animaux. Bon, c'est pas très éthique, mais c'est plutôt réaliste. Pour finir notre quête du réalisme, voici une scène un peu plus drôle. Qui n'a pas vécu ce grand moment de solitude en arrivant dans un nouvel hôpital, aéré dans les couloirs et à ascenseur, à la recherche du bon service? C'est pas mal réaliste quand même. Bon, on a bien vu que même si les grands comme Luc Besson ou James Cameron avaient commis des erreurs dans le montage ou la réalisation, Grey's Anatomy n'échappe bien évidemment pas à la règle. Par exemple, lorsqu'un médecin
ausculte une patiente pour pouvoir entendre son cœur et sa respiration, la patiente ne doit pas parler. Mais ça ne pose aucun problème à notre super Meredith. Dans cette série, Izzy doit faire un toucher rectal et indique qu'elle va utiliser plusieurs doigts. Alors déjà qu'avec un seul, ce n'est pas toujours évident, mais plusieurs, là, pour le coup, non. Ici, quand Meredith dit on dégage, tout le monde est censé retirer ses mains du patient, on est bien d'accord, mais cette infirmière semble être dispensée de cette règle. Dans la vraie vie, c'est plutôt ça qui aurait dû lui arriver. Quand on regarde ce genre de série, on peut avoir une impression un peu faussée de l'univers médical. Par exemple, celle de l'illusion d'une guérison plus rapide que dans la réalité. Dans Grey's Anatomy, peu de personnes restent hospitalisées ou sont transférées par exemple en maison de repos. Apparemment, ça ne représente que 6% des patients dans la série contre 22% dans la vraie vie. Ils sont très forts, les médecins du Seattle Grace Hospital, mais bon, quand même. Une autre donnée plus rassurante, c'est que les patients de la série ont tendance à plus décéder que dans la vraie vie. 22% dans la série contre 7% en réalité. Pour le père. Ouf quand même, on est quand même plus tranquille en pensant ça. Même s'il y a des incohérences, la série Grey's Anatomy ne reste pas moins crédible et réaliste pour un œil non averti. Je lui attribue globalement la note de 8 pour les cas cliniques et les scènes médicales. Attardons-nous maintenant sur les personnages. On a déjà vu Meredith et Izzy, mais dans la série Grey's Anatomy, elle comporte plein de personnages comme Christina, Alex, George, les docteurs Bayer, Weber, Burke, Mamour, Torres, Sloan, et je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais tu l'as compris, le principe de la série, il y a énormément de personnages. On peut se dire que ça doit être quand même super compliqué à suivre, genre Game of Thrones, mais finalement pas tant que ça. Car les personnages, ils fonctionnent un peu par blocs et apparaissent généralement dans les mêmes scènes. Par exemple, au début de la série, Meredith fait partie du groupe des internes, mais aussi de celui de chirurgie générale. Miranda fait partie du groupe des chefs de service, etc. C'est plutôt bien pensé finalement tout ça. Pour nous simplifier les choses, chaque personnage a aussi un trait de caractère qui lui est propre et qui le caractérise. Christina est clairement ambitieuse, Meredith calme, Derek passionné, Alex compétiteur, Owen réservé, Mark séducteur. Ça fait des personnages assez stéréotypés, mais ces traits de caractère forcés sont nécessaires pour que l'on puisse s'y retrouver et surtout créer de l'attachement. Ça dépend aussi d'autres critères comme l'évolution des personnages, le temps à l'écran, leur vécu, les accomplissements, les erreurs, leurs regrets, etc. Et quand on suit leur parcours, on va aussi cautionner ou pas leurs décisions et leurs actions. Les caractères sont nombreux et les histoires diverses et variées, ce qui fait qu'on doit tous pouvoir se retrouver des affinités avec au moins un personnage et même arriver à en détester certains. C'est pour ça qu'on a tous nos personnages préférés dans les séries qui peuvent évoluer et qu'on est rarement d'accord d'ailleurs sur ce personnage. Typiquement, moi j'apprécie le calme de Meredith, mais j'ai du mal à supporter Christina et Alex, trop ambitieux et compétiteurs. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, et toi, si tu as suivi la série, viens me dire en commentaire quels sont tes personnages préférés et les personnages que tu détestes. Ils sont quand même forts, tous ces scénaristes. Pour les personnages, plutôt stéréotypés mais attachants, j'attribue la note de 8 sur 10 car tout ça c'est quand même vachement bien ficelé. Dans Grey's Anatomy, les relations entre les personnages au sein de l'hôpital, qu'elles soient amicales ou amoureuses, contribuent également à créer de l'attachement. Les histoires d'amour constituent le cœur de l'intrigue et sont un véritable fil rouge qu'on aime suivre chaque saison. Les romances tumultueuses, les triangles amoureux et les drames romantiques sont mis au premier plan, ce qui crée une atmosphère passionnelle et additive pour les spectateurs. Les relations entre les personnages occupent une place prépondérante, souvent au détriment même des cas médicaux.
Alors que la série se déroule dans un hôpital, les défis cliniques, les diagnostics, tout ce qui est procédure, traitement, sont souvent relégués au second plan. Cette romance médicale peut donner une fausse impression de la réalité des métiers médicaux, où les soins aux patients sont habituellement au centre, évidemment, des préoccupations. Dans la vraie vie, les professionnels de santé sont dévoués à leurs patients et leur quotidien surmené est marqué plutôt par des challenges médicaux parfois complexes, des prises de décision cruciales et un travail d'équipe intense pour délivrer la meilleure qualité des soins possible. Les histoires d'amour peuvent être présentes à l'hôpital finalement comme dans n'importe quelle entreprise, mais elles ne dominent pas la pratique médicale. Malheureusement, l'image véhiculée par Grey's Anatomy peut avoir des conséquences sur l'image des professions médicales à l'hôpital. Une étude américaine a révélé qu'en 2006, année de l'apogée de la série médicale, les inscriptions en fac de médecine ont explosé dans les universités américaines. On pourrait se dire que c'est une bonne chose pour attirer les étudiants sur les bancs des études de santé, mais ils ont aussi des fortes chances d'être déçus de ne pas retrouver cette ambiance dans la vraie réalité. Ces attentes irréalistes peuvent créer un choc entre la représentation idéalisée et la réalité des défis et le contexte du milieu médical. Cette romance peut contribuer à créer un mythe autour de l'ambiance de l'hôpital en mettant en avant les intrigues personnelles plutôt que les aspects professionnels. Cela peut détourner l'attention des véritables enjeux autour de la santé tels que les expertises cliniques, la compassion envers les patients et le rôle des équipes des soins. Je tiens donc à rappeler que les infirmiers, comme tous les autres professionnels de santé, sont des professionnels qui méritent d'être respectés pour leur expertise, leur engagement, au-delà de tout cliché véhiculé par la série, les films ou les autres parodies humoristiques. Pour les scénarios, très axés sur les relations entre les personnages, j'attribue une note de 4 sur 10, pas très réaliste, mais en même temps, c'est aussi le but d'une série. Ces histoires d'amour représentent la plus grosse incohérence de la série, mais on ne peut pas non plus en vouloir, puisque c'est aussi pour elle qu'on a envie de suivre Grey's Anatomy. Sur cette trame légère, la série aborde également de vraies questions de fond, des sujets d'actualité et de politique. Elle devient aussi pertinente, réaliste et s'inscrit dans son temps, parvient à captiver aussi l'attention tout en suscitant des débats, encore un joli coup de la part des scénaristes. La question d'orientation sexuelle sont clairement abordées au cours de la série, notamment l'homosexualité et la bisexualité avec le personnage Cali Torres, successivement en couple avec George, Erika, Sadie, puis Arizona. Autre cause militante sur laquelle la série prend clairement position, l'IVG. En effet, dans la saison 7, Christina décide d'avorter contre la volonté de son compagnon et sans aucun regret pour préserver sa carrière. Et les autres sujets politiques qu'on peut aussi voir, d'actualité et de politique, sont nombreux. Les Black Lives Matter, le racisme et les violences policières, l'immigration, le harcèlement, tout ce qui est inégalité du système de santé américain, et j'en passe. Les sujets particulièrement ancrés en Amérique du Nord, du fait de son histoire et de son actualité, mais tout aussi parlant aux 4 coins du globe. Un autre sujet moins connu mais pourtant courant dans les hôpitaux, c'est celui des relations interprofessionnelles. Évidemment, Grey's Anatomy ne laisse pas de côté et pointe du doigt à de nombreuses reprises. Vous êtes sûr que c'est le bon diagnostic? J'en sais rien, je suis qu'un interne. J'ai une idée. Pourquoi vous faites pas 4 ans de fac de médecine? Et après vous me direz si c'est le bon diagnostic. Je hais les infirmiers. La série met ainsi en lumière les tensions et les rivalités qui peuvent exister au sein d'une équipe médicale entre médecins, infirmiers et aides-soignants. Ces relations interprofessionnelles peuvent être complexes entre les médecins qui cherchent à préserver leur autorité, les infirmières qui font face à des situations difficiles et les aides-soignants qui constituent un maillon indispensable, mais pas toujours reconnu malheureusement dans le parcours du soin. Ça reflète certaines réalités du terrain où les hiérarchies et les frictions professionnelles peuvent être partout présentes, comme un peu dans tous les métiers. Les internes ne sont pas non plus en reste, parfois dépeints comme des véritables souffre-douleurs par les médecins résidents. Certains y verront une forme de harcèlement, ce qui est malheureusement parfois le cas. Bonjour, Isabelle Stevens, mais on m'appelle Izzy. En fait, j'ai 5 règles, mémorisez-les bien. Règle numéro 1, évitez de jouer les lèche-bottes, je vous déteste déjà et ça ne changera pas. Un autre type de violence que peuvent subir les soignants à l'hôpital, et pas que, sont les agressions de la part des patients, qu'elles soient verbales ou physiques. Tout comme dans la vraie vie,
il y arrive régulièrement que les soignants se retrouvent face à des patients mécontents, voire agressifs. Finalement, quand on creuse un peu, le tableau brossé des soignants n'est pas si rose dans Grey's Anatomy. Heureusement, il y a un peu finalement de romance dans la série pour contrebalancer. En laissant la place à une autre réalité, la série permet de favoriser le respect et la compréhension des professionnels de santé. Le public est ainsi sensibilisé finalement aux divers défis qu'ils doivent relever au quotidien et la réalité de ces métiers du soin. Alors, des gardes de 48 heures, bon là c'est un petit peu exagéré, ils font aussi face à la pression, au stress, à la violence et à un contexte politique chargé. Malgré les tensions, les violences et les défis auxquels ils sont confrontés, les personnages de Grey's Anatomy témoignent d'un amour inconditionnel pour leur métier. Dès le premier épisode, Meredith conclut sa première journée de garde en disant « Je pourrais abandonner, mais j'aime trop mon travail ». Je pourrais abandonner, mais voilà le problème. J'aime notre arène. Cette représentation met en valeur la vocation et l'engagement des soignants, soulignant régulièrement leur résilience et leur détermination à faire face aux obstacles. Pour tous ces clins d'œil à l'actualité et le réalisme des dynamiques relationnelles, je mets la note de 9 sur 10. Revenons sur les différentes notes attribuées, donc 8 sur 10 pour le réalisme des scènes médicales, 8 sur 10 également pour les personnages, 4 sur 10 pour le mythe de la romance, 9 sur 10 pour la prise en compte du contexte, de l'actualité et des relations professionnelles. En faisant la moyenne, on arrive donc à une note de 7,25 sur 10. Bref, tu l'auras compris, finalement, cette série est quand même réaliste et bien pensée. Après 19 saisons, Grey's Anatomy semble ne jamais prendre fin. Mais cette série passionne toujours autant les fans à travers le monde. On pourrait même se demander si les créateurs n'auraient pas trouvé la recette de la série à succès. Récapitulons ensemble, il y a donc un environnement palpitant propice à de nombreux rebondissements, un réalisme optimal, une bonne dose de romance, des touches de sensationnalisme, des intrigues qui ne cessent de se renouveler, tout ça saupoudré par des personnages au caractère bien étudié, dont certains présents depuis le début, une série inclusive, des messages engagés et quelques prédictions, bien mélanger le tout pour obtenir des spectateurs à la fois malmenés et chouchoutés, mais qui en redemandent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé cette analyse-là, n'oublie pas de me mettre un like juste en dessous en cliquant et t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les vidéos à venir. Et toi, est-ce que tu sais quel type d'infirmière tu es? Est-ce que tu as déjà réalisé mon test de personnalité qui est dédié aux infirmières et aux infirmiers? Grâce à quelques questions, tu peux découvrir quel type d'infirmière ou d'infirmier tu es réellement. C'est le moment, si tu le souhaites, d'en apprendre plus sur ta personnalité professionnelle. Je te mets juste en dessous le lien du test en description. Très belle journée à toi et je te dis à très vite.